sauver. Appelle, il te répondra, amen, amen. Appelle, il te répondra. Jésus le roi, des rois, amen, amen. Appelle, il te donnera, amen, amen. Demande et tu vas l'obtenir, amen, amen. Demande, il te donnera. Jésus le roi des rois, appelle, il te répondra. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira quand on parlera de l'union. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, 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 oh. Amen, on répond. On va, ah. Jésus, tu es trop bon. Amen, amen. Et tu es fort, mon papa, oh, 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 amen, amen. Je proclame Jésus, il est mon roi, dans la vie de tous les jours, il est mon roi, la victoire nous appartient. Désormais, avec Jésus, je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver, alléluia. Jésus le roi d'Israël, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, et son peut le déclare, il est le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi, il est le roi, il est le roi. Les rois, est-ce qu'on peut dire, il est le Seigneur, le Seigneur, his name is Jesus, 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 Jesus. Oh, 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 il est le roi, il est le roi, il est le roi, est-ce qu'on peut dire, les rois, est-ce qu'on déclare, c'est le Seigneur, ah, le Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 ah, Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 amen, amen, il est le roi. Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Sois élevé dans ta maison, Jésus. Il soit élevé sur ton chemin, le roi des rois. Il soit élevé sur tous les toits, Jésus. Il soit honoré, le roi des rois. Il soit vénéré, Jésus. Il soit acclamé, on acclame, acclamons. Le roi des rois, il soit élevé, Jésus. Il soit honoré, le roi des rois. Dans les villages, il soit honoré, Jésus. Sur tous les hôtels, il soit élevé, le roi des rois. Dans ton village, dans ta maison, Jésus. Sur la route, sur ton chemin, le roi des rois. Louange, Jésus. Louange, le roi des rois. Il soit élevé, Jésus. Si ta situation dans ta maladie, le roi des rois. Louange, Jésus. Louange, le roi des rois. Amen, amen.
Amen. Ma vie n'était qu'échec, alléluia. Ma vie n'était qu'inquiétude, maladie et affliction. Amen, amen. Avant de rencontrer Jésus-Christ, il m'a promis le salut. Il m'a promis cette bonne chose. J'ai dit la vie éternelle, je vais le rencontrer. Amen. J'irai un jour à qui on va danser, on va sauter, sauter, on va danser, danser, on va acclamer, on va danser, danser, on va se tourner, il y aura de la joie, il y aura de la paix, il y aura le sourire, il y aura l'amour, il y aura la joie, le sourire, la paix, et c'est fini les problèmes. C'est fini les soucis. Amen, 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 alléluia. Amen, amen. Amen. Il est assis sur son trône élevé. Alléluia. Et toute la terre lui rend hommage. Alléluia. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Alléluia. Saint, saint, saint est son puissant nom. Oh, il est assis, alléluia, sur son trône élevé. Et toute l'église, amen, lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Qui est comme toi? Oh Dieu, qui est comme toi? Oh, oh Dieu, parmi les dieux, parmi les dieux, sont petits, qui est comme toi, magnifique, magnifique en sainteté, digne de louange. Oh, Père, des prodiges. Oh, parmi les dieux, déclare avec moi qui est comme toi, magnifique, magnifique en sainteté. Alléluia. Digne, 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 j'ai dit digne, digne de louange. Oh, Père des prodiges. Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Qui est comme l'Éternel. Amen. L'Éternel, notre Papa, notre Dieu, qui est comme toi. Magnifique. Grand est le nom de l'Éternel. Amen. Nous
disons merci à Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Lui qui nous aime, lui qui est l'Éternel des armées. Amen. Et pendant que nous entrons dans notre deuxième jeûne de groupe de cette année 2026, nous disons aussi merci pour la vie de notre sœur qui s'est mise à la disposition du Saint-Esprit afin de préparer nos cœurs. Je ne connais pas ce qui te motive de jeûner cette fois-ci. Je ne sais même pas ce que tu attends de l'Éternel pendant ce jeûne. Mais quelles que soient les motivations de ton cœur, quel que soit ce qui t'a motivé ou ce qui te motive, je vais t'inviter à commencer par dire merci au Saint-Esprit qui te donne la force de jeûner. Tu vas dire merci au Seigneur qui t'a permis de te réveiller à 7 heures de la nuit pour pouvoir commencer avec ce jeûne. Ouvre donc la bouche et commence à dire merci au Saint-Esprit. Ouvre la bouche et commence à dire merci Seigneur Jésus. Ouvre seulement ta bouche et commence à remercier ton Rédempteur. Ouvre la bouche et commence à remercier ton Rédempteur. Ouvre la bouche et remercie ton conseil. Remercie le Saint-Esprit qui te donne la force. Remercie le Saint-Esprit qui te donne la compréhension. Remercie le Saint-Esprit ce matin. Dis Saint-Esprit, je viens te dire merci pour tes bienfaits. Dis Saint-Esprit, je viens te dire merci de ce que tu me permets de jeûner. Saint-Esprit, je te remercie de ce que tu vas certainement me donner la force. Remercie le Saint-Esprit qui va certainement te donner la force. Remercie le Saint-Esprit qui va certainement te rappeler de te connecter sur toutes les séances de prière. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu participes à ce jeûne. Je ne sais pas si tu as l'habitude de jeûner. Mais quel que soit le cas, quelle que soit la situation, c'est l'occasion pour toi de prier pour cette semaine. Je voudrais que cette semaine soit ta semaine. Je voudrais que cette semaine soit la semaine de la visitation de Jésus. Je voudrais que cette semaine soit la semaine où tu vas recevoir certains dons. Je ne connais pas le don que tu désires. Je ne connais même pas quelles sont tes attentes. Mais tu vas seulement ouvrir la bouche et continuer à parler au Saint-Esprit. Ouvre la bouche et commence à présenter au Saint-Esprit tes attentes pour cette semaine de jeûne. Ce que tu attends se voit manifester dans ta vie, même dans ta famille, même dans ton entourage. Tu vas donc ouvrir la bouche et tu vas commencer à déclarer et tu vas commencer à revendiquer ce que tu attends de l'Éternel. Tu vas commencer à revendiquer ce que tu attends du Seigneur. Ouvre seulement la bouche et commence à revendiquer tes droits parce que tu es un prince. Et parce que tu es une princesse, et parce que ton Père, c'est le Dieu de toute la terre, parce que ton Père, c'est l'Éternel des armées, tu as donc le droit à tout ce dont ton cœur désire. Tu as le droit à tout ce dont ton cœur désire. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à remercier le Saint-Esprit qui est ton conseil. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire Saint-Esprit, merci de ce que tu m'as dit ce matin, merci de ce que tu m'as dit cette nuit, merci de ce que tu vas certainement m'accompagner tout au long de cette semaine de jeûne. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier, ouvre la bouche et continue seulement à prier. Parce que tu t'es engagé, tu viens de t'engager pour 7 jours de retenue. Tu viens de t'engager pour 7 jours. Ça sera 7 jours de retenue. Et maintenant, c'est la première séance de prière. Et tu as besoin que le Saint-Esprit t'assiste pendant 7 jours. Tu as besoin que le Saint-Esprit soit avec toi pendant 7 jours. Tu as besoin que le Saint-Esprit te donne de savoir te contrôler pendant 7 jours. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'encourage
courage dans la méditation de la Bible pendant 7 jours. C'est donc pour cela que tu vas le supplier de te donner la force. Parce que tes forces, ta propre force humaine ne pourra pas t'aider. Je dis que ta propre force humaine ne pourra pas t'aider. Tu as besoin d'une force supplémentaire. Tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Tu vas donc ouvrir ta bouche et tu vas continuer à parler au Saint-Esprit. Tu vas seulement continuer à lui dire merci. Tu vas seulement continuer à lui présenter cette semaine de jeûne. Tu vas commencer à lui présenter tes désirs, ce que tu attends de ton Créateur, même ce que tu attends de ton Rédempteur. Ouvre seulement la bouche et continue à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons partir dans le livre des rois. Amen. Allons tous ensemble dans le livre des rois, même dans 1 roi chapitre 11. Alléluia. Tu vas donc prendre ta Bible et ensemble nous partons dans 1 roi chapitre 11. Et nous allons lire des versets 1 à 13. Alléluia. 1 roi chapitre 11, versets 1 à 13. Nous allons partir avec notre frère. Alléluia. Et si tu as pris la décision de jeûner, il faut savoir que le jeûne demande de lire. On ne va pas lire pour toi, tu dois avoir ta Bible dans ton téléphone. Même comme l'idéal, c'est d'avoir ta Bible sur le papier. Amen. Dans le téléphone, c'est parce que ça va vite. Dans le papier, tu dois encore chercher parfois un peu. Et tu dois lire. Donc, quand on dit allons dans 1 roi chapitre 11, tu prends ta Bible et tu vas à la page. Amen. Et notre frère va lire pour nous des versets 1 à 13. Alléluia. Amen. 1 roi chapitre 11. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Iduméennes, des Sidoniennes et des Étiennes, d'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Certainement, elles détourneraient votre cœur pour suivre leur Dieu. » Salomon s'attacha à ces nations par l'amour. Il eut donc pour femmes 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva, au temps de la vieillesse de Salomon, que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de David, son père. Et Salomon suivit Astarté, divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Ainsi Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David son père. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kémosh, l'idole abominable de Moab, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Molek, l'abomination des enfants d'Ammon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leurs dieux. Et l'Éternel fut indigné contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois, et lui avait même donné ce commandement exprès de ne point suivre d'autres dieux. Mais il n'observa point ce que l'Éternel lui avait commandé. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi ainsi, et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes ordonnances que je t'avais données, je t'arracherai entièrement le royaume, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement pour l'amour de David, ton père, je ne le ferai point pendant ta vie. C'est des mains de ton fils que je l'arracherai. Toutefois, je n'arracherai pas tout le royaume. J'en donnerai une tribu à ton fils pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem que j'ai choisi. » Alléluia.
Quelqu'un dit, sois béni, frère Gauvin. Amen. Quelqu'un bénit son frère. Qu'est-ce que nous venons de lire ici, là? Nous venons de lire quelque chose de très important. Comment est-ce que les femmes avaient détourné le cœur de Salomon? Comment est-ce que Salomon s'était mis à servir les dieux étrangers? Amen. Pourquoi? À cause de l'influence des femmes qui étaient autour de lui. Maintenant, il y a quelque chose que notre frère va lire pour nous, et ça c'est très important, avant, n'est-ce pas, que nous commençons à prendre nos points de prière. Je pense que c'est à partir du verset 12. Amen. À partir du verset 12, la Bible nous dit quoi? Seulement, pour l'amour de David, ton père, je ne le ferai point pendant ta vie. C'est des mains de ton fils que je l'arracherai. Donc vous voyez que Dieu dit très clairement à Salomon que c'est quand son fils à lui va venir, quand son fils va prendre le trône, que c'est en ce moment-là que lui, l'Éternel, va arracher le royaume des mains de son fils. Donc nous voyons donc comment les péchés des parents peuvent être transmis aux enfants. Amen. Ça c'est un cas clair parce que l'Éternel est notre Dieu. Mais lui aussi, il est de la race des dieux parce qu'on nous parle des dieux. Donc il est possible que ton père ait fait quelque chose et ça se répercute sur toi. Il est possible que ta mère ait fait quelque chose et cela se répercute sur toi. C'est pour cela que tu veux prendre ce point de prière et son premier point de prière. Tu veux prendre ce point de prière et tu veux dire, Seigneur Jésus, ne m'impute pas les péchés de mon père. Seigneur Jésus, ne m'impute pas les péchés de ma mère. Tu vas donc ouvrir la bouche et tu vas prendre ce point de prière parce que tu ne voudrais pas que ta vie souffre de ce que ton père a fait. Tu ne voudrais pas que ta vie souffre de ce que ta mère a fait alors que tu es en Jésus. C'est donc pour cela que tu veux supplier l'Éternel ce matin de ne pas t'imputer les péchés de tes parents, de ne pas t'imputer les péchés de ton père, de ne pas t'imputer les péchés de ta mère. Tu veux supplier le Seigneur Jésus ce matin, tu veux supplier le Seigneur Jésus cette nuit. Tu veux dire, Seigneur Jésus, ne m'impute surtout pas les péchés de mon grand-père, ne m'impute surtout pas les péchés de mon père, ne m'impute surtout pas les péchés de ma mère, ne m'impute surtout pas les péchés de ma grand-mère, même de mon arrière-grand-mère. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas supplier l'Éternel des armées de ne pas te faire vivre, de ne pas te faire subir les conséquences de la têtutesse de ton grand-père, même de ta grand-mère. Parce que la Bible nous dit clairement dans 1 Roi chapitre 11, même à partir du verset 12, que l'Éternel va dire à Salomon que ce n'est pas pendant ta vie que je vais diviser et arracher le royaume, que je vais faire cela pendant le règne de ton fils. Je vais faire cela pendant le règne de ton fils. C'est pour cela que toi, tu ne veux pas subir les conséquences des péchés de tes parents. Tu ne voudrais pas subir les conséquences des péchés de ton grand-père, même de ta grand-mère. C'est pour cela que tu veux parler au Seigneur Jésus ce matin et tu veux dire, Seigneur Jésus, ne me fais pas payer pour ma mère. Ne m'impute pas les péchés de
mon Père. Seigneur Jésus, aie pitié de mon âme et ne m'impute pas les péchés de mes parents. Ne m'impute pas les péchés de mon grand-père. Ne m'impute pas les péchés de ma grand-mère. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Nous avons prié. Maintenant, comment est-ce que l'enfant hérite des péchés des parents? Parce que nous savons que quand nous sommes en Jésus, la Bible dit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, mais qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire que si moi, je sors d'une famille païenne et que je donne ma vie à Jésus, alors, moi, je suis bien. Ok? Parce que maintenant, je suis en Jésus. Maintenant, si je me marie à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, nos enfants ont un problème. Parce qu'il y a un parent qui est saint et un parent qui n'est pas du tout saint. C'est pour cela qu'il est important et très important d'être conscient quand on veut se marier. Il est important de comprendre ce que c'est que le mariage. Parce que le mariage implique deux personnes. Et le mariage va aussi impliquer les enfants. Et tu peux te retrouver, toi, une chrétienne, en train de passer du temps à combattre ce que tu pouvais éviter. C'est pour cela que nous allons prier pour tous ceux parmi nous qui sont dans des situations compliquées. Tu vas prier pour ton frère qui est dans une situation compliquée. Tu vas prier pour ta soeur qui est dans une situation compliquée et tu vas aussi prier pour toi-même. Si tu es dans une situation compliquée, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, Saint-Esprit, préserve même les enfants que tu m'as donnés. Si tu es un homme, tu vas prier pour tes enfants. Si tu es une femme, tu vas prier pour tes enfants. Et si tu n'as pas d'enfants, tu vas prier pour toi-même. Et tu vas même prier pour tes futurs enfants. Ouvre seulement la bouche ce matin et commence seulement à prier. Commence seulement à prier. Commence seulement à prier pour ta soeur qui est confrontée à l'adversité. Commence seulement à prier pour ton frère qui est confronté à l'adversité. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc, nous avons vu dans 1 Roi chapitre 11, verset 12, que l'Éternel va dire à Salomon que ce que je t'ai dit là, je ne vais pas le faire pendant ta vie, à cause de David, mon serviteur. Alléluia, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas arracher le royaume de tes mains pendant ta vie, mais je vais le faire pendant la vie de ton fils. Alléluia. Et nous allons donc voir ce qui s'est passé pendant le règne du fils de Salomon. Alléluia. Allons, avant de revenir dans 1 Roi chapitre 11, allons voir ensemble dans 1 Roi chapitre 12 comment est-ce que les dieux, ok, là encore je viens maintenant préciser comment est-ce que les dieux influencent nos vies. Ok, parce que parfois, lorsqu'on parle des dieux, parfois on pense que ok, Dieu va venir se placer devant moi pour me dire quelque chose. Dieu va venir, non. Les dieux ont un mode opératoire.
Regardons un peu ce qui se passe dans 1 Roi chapitre 12. Amen. Et je pense que nous allons lire à partir du verset 1. Non, je ne sais pas sur le verset 1, à partir du verset 3. 1 Roi chapitre 12, verset 3. Mais on l'envoyait appeler. Ainsi Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent et parlèrent à Roboam en disant, « Ton père a mis sur nous un joug pesant, mais toi, allège maintenant cette rude servitude de ton père et ce joug pesant qu'il nous a imposé, et nous te servirons. » Donc je rappelle ici là que Roboam, que vous voyez ici, n'est-ce pas, Roboam, c'est le fils de Salomon. C'est celui qui a hérité de Salomon. Ok, et le Jéroboam que vous voyez là, c'est quelqu'un qui travaillait pour Salomon et qui avait été oint par le prophète Achija pour devenir roi. Ok, ça c'est Jéroboam, le fils de Nébat. Ok, c'est lui à contre qui l'Éternel est en colère tout au long de la Bible, parce que c'est lui qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ces écoles pastorales et toutes ces choses-là. Ok, c'est Roboam, c'est Jéroboam, le fils de Nébat. Mais Roboam, c'est le fils de Salomon. Je voudrais que vous suivez bien ce qui se passe. Amen. Et n'oubliez pas ce que l'Éternel a dit à Salomon, qu'il va faire quelque chose plutôt pendant le règne du fils de Salomon. Ok, donc le frère Gauvin va continuer pour nous. Verset 4. Ton père a mis sur nous un joug pesant, mais toi allège maintenant cette rude servitude de ton père et ce joug pesant qui nous a imposé, et nous te servirons. Et il leur répondit, allez, et dans 3 jours revenez vers moi. Voilà. Ainsi le peuple s'en alla. Voilà, vous voyez que lorsque les anciens viennent voir Roboam, le fils de Salomon, regardez comment ça se passe. Il leur dit, il n'a pas de réponse, hein. Il leur dit, partez et revenez dans 3 jours. Et je vais vous donner une réponse. Vous voyez un peu, il n'a pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il veut faire des consultations. Il veut faire des consultations. Il faut consulter les anciens, il veut consulter certaines personnes. N'oubliez pas que c'est un roi. Ok? Lisons la suite. J'explique pour que vous ayez la compréhension. Verset 6. Et le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il leur dit, quelle réponse me conseillez-vous de faire à ce peuple? Et ils lui parlèrent en ces termes, si aujourd'hui tu rends ce service à ce peuple, si tu leur cèdes et leur réponds par de bonnes paroles, ils seront tes serviteurs à toujours. Voilà. Vous voyez le conseil que les anciens donnent aux jeunes rois. Parce que Roboam, il est jeune. Vous voyez le conseil qu'on donne, n'est-ce pas? Ça, la Bible dit que ça, ce sont les vieillards, les gens qui ont travaillé avec son père. Ils ont l'expérience de l'administration. Il donne un conseil à Roboam. Il leur conseille, il dit, si tu sais ce peuple aujourd'hui, tu vas voir que ce peuple-là va finir par te servir. Mais toi, vous voyez qu'ici, là, ce sont les anciens qui donnent les conseils de la sagesse. On continue, tonton Gauvin. Verset 8. Mais il ne suivit pas le conseil que les vieillards lui avaient donné. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient devant lui. Et il leur dit, que me conseillez-vous de répondre à ce peuple qui m'a parlé et m'a dit, allège le joug que ton père a mis sur nous? Alors, les jeunes gens qui avaient grandi avec lui parlèrent et lui dirent, tu parleras ainsi à ce peuple qui t'est venu dire, ton père a mis sur nous un joug pesant, mais toi allège-le. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Or, mon père vous a imposé un joug pesant, mais moi, je rendrai votre joug plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des fouets garnis de pointes. Voilà. Maintenant, avant que nous ne lisons le verset 12,
N'oubliez pas le conseil des vieillards, le conseil des anciens, la voie de la sagesse. Et regardez le conseil de la jeunesse, le conseil des autres. Ok? Vous voyez, n'oubliez pas. Verset 12. 3 jours après, Jéroboam, avec tout le peuple, vint vers Roboam, suivant ce que le roi leur avait dit, « Revenez vers moi dans 3 jours. » Mais le roi répondit durement au peuple, délaissant le conseil que les vieillards lui avaient donné. Et il leur parla suivant le conseil des jeunes gens, et leur dit, « Mon père a mis sur vous un joug pesant, mais moi, je rendrai votre joug plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des fouets garnis de pointes. » Voilà, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas que quand lui, il est en train de parler, Roboam, lui, il se dit qu'il sait ce qu'il est en train de dire. N'oubliez pas, il a demandé conseil à 2 groupes de personnes. Les vieillards lui ont donné certains conseils. Il n'a pas écouté. Les jeunes, les gens de son âge, lui ont donné un autre conseil et il a écouté. Maintenant, quand lui, il est en train de parler, il se dit qu'il parle de lui-même. C'est ce qu'il est en train de se dire. Ok? Tonton Gouvernement lit la suite. Verset 15. Le roi n'écouta donc point le peuple, car cela était ainsi dispensé par l'Éternel pour ratifier la parole qu'il avait adressée par le ministère d'Achija le Silonite à Jéroboam, fils de Nébat. Voilà. Vous voyez donc le comportement de Roboam. C'est qu'il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, que c'est être influencé. Ça veut dire que ce n'est pas lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas lui, c'est parce que l'Éternel n'est pas avec lui. Dieu l'a lâché. Parce que Dieu a dit qu'il ne devait pas être avec lui. Vous voyez? Et il est donc sous l'influence des autres dieux. Parce que quand nous sommes en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous donne d'avoir de la jugeote, de ne pas prendre de mauvaises décisions. C'est lorsque le Saint-Esprit est avec toi. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, alors tu vas prendre des mauvaises décisions. Mais ce n'est pas ça que toi, tu veux faire. Ce n'est pas les mauvaises décisions. Toi, tu ne veux pas être victime de la voix des dieux étrangers. C'est donc pour cela que tu vas prendre ce 2e point de prière et tu vas prier pour que le Saint-Esprit soit ton seul conseil. Tu voudrais que le Saint-Esprit soit ton seul conseil. Ouvre la bouche et commence à supplier le Saint-Esprit d'être ton seul conseil. Dis que Saint-Esprit soit le seul à me donner des conseils. Tu vas dire que Saint-Esprit soit le seul à me donner des conseils. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas supplier le Saint-Esprit parce que tu voudrais recevoir tes conseils seulement du Saint-Esprit. Tu ne voudrais recevoir tes conseils d'aucun Dieu étranger. Tu ne voudrais pas être sous l'influence des dieux étrangers. La Bible dit que Roboam avait écouté les jeunes gens. Roboam avait écouté les jeunes gens et il n'avait pas écouté le conseil des vieillards. Il avait méprisé le conseil de la sagesse. Il avait méprisé le conseil des vieillards et il avait écouté le conseil des jeunes. Et les jeunes qui n'avaient pas l'expérience de l'administration. Et la Bible nous dit que tout cela venait de l'Éternel. La Bible dit que tout cela venait de l'Éternel. C'est pour cela que tu vas prendre ce point de prière et tu vas supplier le Saint-Esprit d'être ton seul conseil. Tu vas supplier le Saint-Esprit d'être ton seul conseil. Et tu vas commander à ton âme de ne prêter attention à aucune voix qui n'est pas celle du Saint-Esprit. Tu vas dire que
mon âme n'écoute aucune voix, si ce n'est celle du Saint-Esprit. Tu vas parler à ton âme même ce matin, tu vas parler à ton âme même ce soir. Ouvre seulement ta bouche et commence à prier. Ouvre seulement ta bouche et commence à prier. Je dis que tu vas supplier le Saint-Esprit d'être ton seul conseil. Tu vas dire, Saint-Esprit, sois le seul à me donner des conseils. Sois le seul à me donner des conseils. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas continuer à prier. Et tu vas supplier le Saint-Esprit d'être ton seul conseil. Tu vas supplier le Saint-Esprit d'être ton conseil. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Regardons attentivement le verset que notre frère a lu. Amen. Regardons attentivement, n'est-ce pas? La Bible dit que quoi? Le verset 15. Le roi n'écouta donc point le peuple, car cela était ainsi dispensé par l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il faut savoir, et c'est là où parfois certaines personnes se mêlent les pédales. Ce n'est pas l'Éternel qui avait fait que Roboam n'écoute pas. Ok? Il faut connaître ton Père. Il faut connaître le Dieu que tu sais. Le Dieu que tu sais, il a un nom. Ton nom, c'est l'Éternel. Lui, en lui, il n'y a aucun mal. Ok? Dieu ne pense pas du mal. Ça, c'est sa nature. Il ne pense pas du mal. Il ne peut pas. Je ne sais pas. Nous avons parlé, je ne sais pas si c'est pendant le service d'aujourd'hui ou pendant la prière matinale que je parlais de l'orange. Ok? Je ne sais plus même si là où je parlais de l'orange. Je vous ai dit que si vous prenez une orange et que vous appuyez l'orange là, vous avez la certitude de ce qui va sortir de l'orange. Ça sera le jus d'orange. Si vous appuyez l'orange, il n'y a que le jus d'orange qui peut sortir de l'orange. On se comprend. Maintenant, si quelque chose d'autre sort quand vous appuyez l'orange, ça veut dire que ce que vous appuyez là, ce n'est pas l'orange. Parce que quelque chose d'autre ne peut pas sortir de l'orange. C'est la même chose avec toi. Lorsque tu es sous pression et que tu sors certaines paroles de ta bouche, lorsque tu es dans une certaine situation et tu commences à mal parler, et tu commences à dire que, ma chère, moi je ne suis pas comme ça, hein. Tu es comme ça. Parce que ce qui est sorti de toi là, c'était dedans. Et la pression t'a amené à faire ressortir ce qui était en toi. La raison pour laquelle je vous explique ceci, c'est pour vous amener à comprendre que en Jésus, il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas de mal. Ce qui se passe quand Dieu te parle et tu n'écoutes pas, c'est qu'il te laisse. Ok, il te laisse. Et quand Dieu te laisse tranquille, parce que tu ne veux pas l'écouter, et comme lui, il n'aime forcer personne, il te laisse tranquille. Et quand il t'a laissé comme ça, c'est en ce moment donc que l'ennemi vient prendre la place. C'est pour ça que le verset dit que cela venait de l'Éternel. Parce que l'Éternel avait abandonné, il avait laissé Roboam. Et en ce moment-là, quand Roboam décidait, quand Roboam avait décidé de ne pas écouter les anciens, quand Roboam avait décidé d'écouter les jeunes, il croyait que ça venait de lui, alors qu'il était sous l'influence des dieux qu'il ne pouvait pas voir.
De la même façon aussi que toi, tu peux être sous cette influence. De la même façon que tu peux être attentif à la voix des dieux étrangers. C'est pour cela que tu veux prendre ce point de prière et tu voudrais que le Saint-Esprit te rende insensible à toute voix qui n'est pas du Saint-Esprit. Tu veux que le Saint-Esprit te rende insensible parce que tu voudrais que la seule voix que tu écoutes soit la voix du Saint-Esprit. Tu voudrais que la seule voix que tu écoutes soit la voix du Saint-Esprit. Tu vas prendre ce point de prière. Et tu vas dire, Saint-Esprit, tu vas prendre ce point de prière et tu vas dire, Saint-Esprit, empêche-moi d'écouter toute autre voix qui n'est pas ta voix. Tu vas dire, Saint-Esprit, empêche-moi d'écouter toute autre voix qui n'est pas ta voix. Empêche-moi d'écouter toute autre voix qui n'est pas ta voix. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Nous avons prié. C'est la même chose avec les dieux de la pauvreté. Vous savez comment est-ce que les dieux de la pauvreté agissent dans la vie de certaines personnes? Voilà comment ça se passe. Tu dois prendre une décision et on te donne un conseil. Ok, on te donne un conseil et tu refuses d'écouter. Pourquoi? Parce que les autels de la pauvreté sont en train de te bombarder avec certaines pensées. Vous allez voir qu'il y a des femmes qui s'intéressent seulement aux voyous. Vous allez voir, il y a des femmes, elles sont belles, hein, mais elles sont dans des familles pauvres. Et il y a des personnes, des jeunes garçons bien placés qui viennent, qui s'intéressent à elles, mais elles ne s'intéressent pas aux gens qui ont les moyens. Elles ont un langage. Oh, l'amour, ce n'est pas l'argent. L'amour, ce n'est pas l'argent. Moi, je ne peux pas aimer un homme à cause de l'argent. Moi, l'argent ne me dit rien. L'argent ne me dit rien. Seigneur, quand tu crois que tu es en train de penser par toi-même, parce que la preuve que tu ne penses pas par toi-même, c'est que quand tu vas partir avec ce feignant qui n'a aucun moyen, et que ton enfant sera malade, ou tu vas accoucher par césarienne, et qu'il n'y aura pas l'argent pour payer les frais de la césarienne, tu vas te tourner vers quelqu'un qui a l'argent pour demander de l'aide. Ça veut dire que c'est raisonnement que un homme ne va plus m'intéresser parce qu'il a l'argent. Moi, je ne m'intéresse pas aux gens parce qu'ils ont l'argent. Ça, ce sont les dieux étrangers. Ce sont les voix des autels de la pauvreté. Tu ne penses pas par toi-même. Oh, moi, je n'aime pas. Si tu pensais par toi-même, pourquoi quand tu as les problèmes, tu te tournes vers les gens qui peuvent t'aider financièrement? Pourquoi en ce moment tu ne dis pas, oh, moi je n'aime pas l'argent des gens qui ont l'argent? C'est parce que si tu es dans une famille et ton père n'était pas en Jésus, ta mère n'était pas en Jésus, les dieux étrangers influencent tes pensées. Même ce qui sort, même tes décisions, sont les décisions de Roboam, le fils de Salomon. Tu vas voir un jeune garçon qui a de l'avenir, va venir se placer devant toi. Tu vas entretenir les autels, les dieux de tes pères qui étaient des païens, les dieux de ton grand-père qui était un païen, vont influencer ta façon de penser. Et tu vas croire que ça vient de toi. Ça ne vient pas de toi. Tu es sous l'influence des dieux étrangers.
les dieux que tes parents ont servis lorsqu'ils partaient faire des sacrifices au village. C'est pour cela que ce matin, tu veux encore prendre ce point de prière et tu voudrais que le Saint-Esprit soit ton seul conseil. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas prendre ce point de prière et tu vas dire, Saint-Esprit, sois mon seul conseil. Tu vas dire, rends-moi insensible à toute voix qui n'est pas de toi. Rends-moi insensible à toute voix qui n'est pas de toi. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prendre ce point de prière. Tu vas dire, Saint-Esprit, rends-moi insensible à toute voix qui n'est pas de toi. Rends-moi insensible à la voix des dieux qu'ont servi mes parents. Rends-moi insensible à la voix des dieux étrangers. Rends-moi insensible à leur voix. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Quand tu as les problèmes, tu ne te tournes pas vers celui qui est pauvre. Tu te tournes vers celui qui peut t'aider. Beaucoup de femmes meurent parce qu'il n'y a pas l'argent. Nous, dans le ministère, parfois, maman Christelle va venir me dire, oh, pasteur, telle personne est dans telle situation, pasteur. Telle personne est dans telle situation, pasteur. Et nous allons appeler la personne pour aider financièrement la personne. Vous voyez, tu te tournes vers les gens qui peuvent t'aider. Maintenant, quand quelqu'un se présente devant toi, tu commences, les dieux de la pauvreté de ta famille, les dieux étrangers, parce qu'ils n'ont rien à voir avec Jésus. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais parce que tu es sous l'influence des dieux étrangers qui sont dans ton cœur, ces dieux-là, ce sont ces dieux qui vont t'amener à tenir un certain langage. À tenir un certain langage. Parce que tu es là, toi-même, tu n'arrives pas à manger. Je me rappelle, il y a un jour, le Seigneur avait ouvert mes yeux. Je connaissais une jeune fille, elle était venue aux États-Unis, très intelligente. Elle avait terminé avec ses études de médecine en Afrique et elle est donc venue aux États-Unis en aventure. Et elle était venue avec quelqu'un d'autre. Et voilà donc son frère à elle. Quand ses parents, les parents de ce garçon qui était médecin, il était médecin au Cameroun. Mais ses parents voulaient qu'il quitte le Cameroun pour venir s'installer aux États-Unis. Avec sa soeur qui était aussi médecin. Mais ce garçon-là, il avait la crainte de Dieu. Mais vous connaissez les mamans africaines. La maman mettait la pression sur lui que non, reste en Amérique. Voilà donc que dans la nuit, il me fait un rêve où on lui dit, va voir le pasteur Christian. Je reste donc, il vient me voir, il me dit, pasteur Christian, j'ai fait un rêve. Il y a une voix qui m'a dit de venir te voir. Je lui ai dit que c'est par rapport à quoi? Il me dit que ma mère est en train de mettre la pression sur moi pour que je reste ici aux États-Unis. Je lui ai dit que qu'est-ce que tu faisais au Cameroun? Il me dit qu'au Cameroun, je suis médecin. Et je travaille dans tel hôpital. Je lui ai dit, rentre au Cameroun. J'ai dit, tu vas rentrer. Maintenant, mais pour sa soeur, ta soeur maintenant, un jour, le Seigneur ouvre mes yeux. Et il me montre comment l'ennemi est en train de me dévancer pour l'attirer quelque part. Et c'est comme ça que pendant que je suis en train de la suivre pour la rattraper, l'ennemi était tellement rapide qu'il avait réussi à partir avec elle. Je me lève donc le matin et le rêve, ça me dérange. J'appelle cette jeune fille. Je lui dis, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Elle me dit, oh mon père,
Vraiment, il n'y a personne, hein. Il n'y a personne, hein. Je dis que tu es sûr. Il n'y a personne, hein. Je dis que ok. À moins que le Dieu que je sais m'a menti cette fois-ci, mais il n'y a pas de problème. Mais je voudrais seulement te dire de faire attention. Parce qu'il y a quelqu'un que l'ennemi va envoyer dans ta vie, qui va rendre nul tes études. Rendre nul. Quelques semaines plus tard, ça va peut-être faire 2 mois, elle vient me voir, elle me dit, mon père, tu vois l'autre jour, quand tu m'avais demandé s'il y avait quelqu'un dans ma vie là-bas, c'est que je ne voulais pas parler, il y a quelqu'un là. Depuis un temps, il me parle comme ça. Je lui ai dit que, ok, est-ce que tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Oui, c'est pour ça que je suis venu dans mon pasteur. Je dis, si tu pars là où tu parles, on va te demander un jour si tu as fait la médecine, tu vas répondre que tu as étudié les arachides. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, pasteur Christian, oui, pasteur. Vous connaissez comment les imbéciles parlent souvent, n'est-ce pas? Quand les dieux étrangers vous prennent en otage, même quand le pasteur parle, ça entre ça sort là-bas. Cette fille est venue aux États-Unis sans papier, avec son diplôme de médecine. Vous connaissez l'homme derrière qui elle est partie tomber? Un sans-papier comme elle. Et qui n'a même pas, qui a à peine obtenu le bac. Aujourd'hui où je vous parle, la dernière fois que je l'ai vue, elle faisait les trucs des commis de santé. Ici en Amérique, on appelle ça HHA. Et je l'ai rappelé, je lui ai dit, tu te rappelles, il y a des années, je t'avais parlé, n'est-ce pas? Il y a des années. Oui, pasteur Christian, vous voyez que lorsque vous sortez d'une famille que vos parents n'étaient pas en Jésus, les dieux là ont une influence sur vos pensées. C'est pour cela que tu veux prendre ce dernier point de prière. Et tu veux prendre ce point de prière sincèrement. Et tu voudrais que le Saint-Esprit te rende insensible au conseil des dieux que tes pères, que ton père et ta mère ont servi. Tu veux que le Saint-Esprit te rende insensible à ces dieux-là. Tu vas ouvrir ta bouche. Si tu as des parents païens, je dis que si tu as des parents païens, tu veux que le Saint-Esprit te rende insensible au Dieu que ton père a servi, au Dieu que ta mère a servi. Tu voudrais que le Saint-Esprit te rende insensible à leur voix. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas dire, Saint-Esprit, rends-moi insensible à la voix des dieux qu'ont servi mon père, à la voix des dieux qu'ont servi ma mère. Tu veux ouvrir ta bouche ce matin et tu veux prier et tu veux supplier le Saint-Esprit. Parce que ces dieux-là vont t'empêcher même d'écouter les conseils de ton pasteur. Parce que ces dieux étrangers vont t'empêcher d'écouter les conseils de ton pasteur. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas seulement ouvrir ta bouche. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas ouvrir ta bouche et tu vas ouvrir ta bouche et tu vas supplier le Saint-Esprit de te rendre insensible au conseil des dieux qu'ont servi ton père, au conseil des dieux qu'ont servi ta mère. Ouvre seulement ta bouche ce matin et prie contre l'influence des dieux de ton père, même les dieux de ta mère dans ta vie. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que Roboam, quand il tenait un raisonnement, quand il suivait le conseil de ses amis, il croyait qu'il faisait ça de lui-même. C'est la même chose pour certains parmi vous qui sortez des familles païennes. Parfois, le pasteur Christian, moi là, je vous donne un conseil, vous me raisonnez. Est-ce que vous voyez? Parce que vous croyez que votre raisonnement, ça vient de vous. Non, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous.
Il y a une sœur qui était dans une situation. Et on a dit à cette sœur, reste là-bas. Là où elle était, elle pouvait s'occuper de sa mère. Elle pouvait s'occuper de sa famille. Elle a dit non, je ne peux pas rester, je vais aller. Elle n'a pas suivi, elle est partie, elle est rentrée dans son pays. Et arrivée là-bas, sa mère est tombée malade. Elle n'avait même pas l'argent pour acheter les remèdes à sa mère. Alors que là où elle était avant, elle pouvait acheter les remèdes de sa maman. Mais nous lui avons dit, ne pars pas, reste là où elle n'a pas écouté. Pourquoi? Parce que parfois, quand on vous parle, vous croyez que votre raisonnement vient de vous. Ça ne vient pas de toi. Ce sont les dieux étrangers qui influencent tes pensées. Et c'est à toi de rejeter ces pensées-là. Nous allons remercier le Saint-Esprit pour tous les points de prière de cette première séance de prière. Ouvre ta bouche et dis, Saint-Esprit, je te dis merci. Merci de m'avoir permis d'assister à la première séance de prière. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'aider à assister à la deuxième séance, même à la troisième, même à la quatrième. Ouvre la bouche et commence à remercier le Saint-Esprit pour tous les points de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je rappelle que nous allons nous retrouver dans quelques heures, dans 4 heures de temps, n'est-ce pas, pour être précis, pour la deuxième séance de prière. Et je rappelle au couple, peut-être que jeune avec nous pour la première fois, la Bible dit que l'homme ne se sépare pas de sa femme, sauf d'un commun accord lorsqu'il faut vaquer à la prière. Amen. Lorsque tu entres dans une période de jeûne, c'est la séparation totale. La raison pour laquelle tu le fais, c'est parce que tu veux être focalisé sur le jeûne. Amen. Je le dis parce que l'Esprit me fait comprendre qu'il y a certainement des gens qui jeûnent pour la première fois. Donc lorsque tu es en train de jeûner, tu es de ton côté et ton mari est de son côté. C'est le seul moment que Dieu autorise à un couple d'être séparés. Amen. Parce que lui, il est jaloux, il voudrait que tout le monde se focalise sur lui et sur lui seul. Et recevoir ce qu'il va comme message. Donc, si tu peux jeûner à sec, sois béni, tu peux essayer 3 jours. C'est toujours très bien, n'est-ce pas, de faire 3 jours de jeûne à sec. Mais ça, c'est si tu peux. Tu ne forces pas, ok? Mais si tu vois également que tu peux faire à sec 1 jour, c'est aussi bien, parce qu'on commence par quelque part. Si tu vois que tu peux faire à sec 2 jours, c'est aussi bien. 3 jours, c'est bien. Il y a des gens qui font plus que cela, ok? Mais ne force rien, ok? Ne force rien parce que chacun n'a pas reçu la même force. Si tu as la force seulement en ce moment-là. Amen. Amen. Je vais donc prier pour vous et nous allons nous séparer pour nous retrouver dans 4 heures de temps. Père éternel, je te dis merci pour la vie de mes frères et de mes soeurs. Papa, merci parce que tu as commencé là où tu voulais commencer avec le cas de Salomon, qui s'est laissé corrompre et qui a laissé son cœur être corrompu par les dieux étrangers. Papa, tu nous as montré comment les dieux opèrent dans nos vies. Père éternel, que ce que tu as révélé à mes frères et sœurs soit gravé en eux et soit une bénédiction pour eux. Je te dis merci pour cette première séance de prière, même de cette semaine de jeûne, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons nous chanter la grâce avec notre frère et nous allons nous séparer. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis. À tout à l'heure.